Bonjour, donc quelques mots pour parler en général de la matière noire et en particulier du petit modèle que nous venons de proposer et de publier. Alors la matière noire, je dirais que c'est une énigme fondamentale, centrale de la physique. C'est une vieille question qui n'a toujours pas trouvé de réponse convaincante. Les prémices sont apparues dès les années 1930 avec Franz Zwicky. Et depuis, les évidences, les indications et presque les preuves se sont amoncelées en faveur de l'existence d'une composante très importante de l'univers qui échappe, pourrait-on dire, aux observations et à la compréhension. Donc, pour aller directement à l'essentiel, ce que nous avons compris aujourd'hui, c'est que les étoiles, c'est-à-dire la quasi-totalité de la masse visible de l'univers, les planètes, c'est une très petite composante, pratiquement tout ce que l'on connaît en dehors des étoiles est négligeable, et donc ces étoiles ne représentent en réalité qu'une très faible proportion de la masse totale de l'univers. Donc ça, c'est absolument fascinant parce que ça signifie qu'il y a autour de nous une quantité colossale de matière qui n'est vraisemblablement pas la matière connue et identifiée. Alors, on a compris depuis lors qu'il existait de la matière noire baryonique, c'est-à-dire composée des particules usuelles, et c'est vraisemblablement du gaz chaud interama. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est qu'on a compris qu'il existe de la matière noire non baryonique. Donc ça, ce que ça signifie en clair, c'est que c'est de la matière noire qui n'est pas composée des particules identifiées dans le cadre de notre modèle de la physique subatomique. Donc c'est un double paradoxe, un paradoxe de cosmologie puisqu'il s'agit de l'essentiel de la masse de l'univers, et un paradoxe de physique fondamentale, puisque ce sont vraisemblablement de nouvelles particules, de nouvelles entités élémentaires, de nouvelles briques du réel, pourrait-on dire, qui n'ont pas encore été comprises, été mesurées ou été décelées par nos grands accélérateurs de particules. Alors cette matière noire non baryonique, elle est extrêmement étrange, elle est à l'intersection du macrocosme et du microcosme, et on a beaucoup d'indications en faveur de sa présence. Donc je ne vais pas ici en faire une liste, historiquement ça a commencé, disais-je, avec les premières observations de Zwicky, puis Vera Rubin s'est rendu compte que les courbes de rotation des galaxies ne pouvaient pas être expliquées par la matière visible. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres preuves qui proviennent du rayonnement cosmologique fossile. Peut-être d'ailleurs une des meilleures indications provient simplement des fluctuations dans l'univers, les fluctuations de densité observées au moment du découplage, donc très peu de temps après le Big Bang, ne peuvent être compatibles avec les fluctuations de densité observées aujourd'hui dans l'univers contemporain que s'il existe de la matière noire. Et ça, c'est de la physique bien connue, c'est ce qu'on appelle de la physique linéaire, il n'y a aucune hypothèse exotique, et donc c'est un résultat très fiable. On a, pourrait-on dire, un faisceau, une très grande abondance de suggestions indépendantes les unes des autres qui pointent en faveur de l'existence de cette fameuse matière sombre dont la nature est inconnue. Alors c'est vrai, on peut aussi supposer que c'est notre théorie gravitationnelle qui est fausse et qu'en réalité on infère l'existence de cette matière à partir d'un modèle qui est inexact. Donc naturellement cette piste a été suivie. Je dirais aujourd'hui qu'elle est défavorisée pour plusieurs raisons et par plusieurs observations. Elle n'est pas pour autant tout à fait exclue et d'ailleurs elle est intéressante du point de vue philosophique parce qu'à un certain niveau, on se rend compte que la distinction entre un nouveau champ de matière, dans certaines hypothèses de couplage gravitationnel, et une modification de la théorie de la gravité sont en réalité fondamentalement équivalents du point de vue mathématique, et que donc la disjonction qui est opérée relève davantage d'une interprétation que de la véritable élaboration d'une théorie concurrente. Mais ces réserves étant faites et étant relativement mineures, on peut aujourd'hui considérer que l'existence d'une matière très abondante, beaucoup plus importante que les étoiles, sombre, c'est-à-dire invisible, c'est-à-dire difficile à mettre en exergue, est à peu près acquise compte tenu de la convergence des indices qui proviennent à la fois des observations et des élucubrations théoriques. Alors, on a des idées, comme toujours, mais on n'a pas aujourd'hui de consensus sur la nature de cette matière noire. On avait un très bon candidat, qu'on appelait la particule supersymétrique la plus légère, qui a été prédite par les théories d'extension du modèle standard de la physique des particules, c'est-à-dire les théories qui permettent d'aller au-delà du connu et d'échafauder une vision plus cohérente et plus profonde du réel. Hélas, pourrait-on dire,
cette hypothèse a été invalidée, elle a été en partie falsifiée par le grand accélérateur de particules LHC du CERN, et donc aujourd'hui, elle ne fait plus partie, pourrait-on dire, des candidats privilégiés, même s'il existe encore un petit espace de liberté pour cette idée, à la matière noire. On est donc en difficulté pour trouver des solutions. Bien sûr, il y a beaucoup de directions qui sont investiguées, en particulier les actions avec un X. Ce sont des particules qui proviendraient de la non-violation d'une symétrie par les interactions nucléaires fortes. Ce sont des choses très compliquées, très intéressantes du point de vue théorique, mais qui, à l'heure actuelle, ne jouissent pas d'une corroboration expérimentale. Donc on cherche un peu tous azimuts, à la fois avec des expériences de détection directe de ces particules de matière noire qui interagiraient très faiblement avec le détecteur, ou avec des expériences de détection indirecte où ces particules de matière noire s'annihileraient et donneraient naissance à des flux d'énergie qui pourraient être mesurés. Mais aujourd'hui, entre ces expériences et les calculs, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'émergence d'un nouveau paradigme qui permettrait de venir à bout de ce paradoxe. Alors récemment, on a proposé une idée qui n'est absolument pas centrale ni consensuelle, loin de là, mais que je présente rapidement, pour expliquer cette matière noire à partir de petits trous noirs. Alors ça, c'est une idée qui est très ancienne et qui a fait son chemin, mais le problème des petits trous noirs, c'est que généralement, ils s'évaporent. C'est ce qu'on appelle l'effet Hawking, et donc en réalité, ils émettent beaucoup de lumière, et donc en réalité, ils ne sont pas noirs du tout. Ça, c'est le premier problème, parce que s'ils n'étaient pas noirs, on les aurait déjà vus. Donc ça tend à exclure le modèle. Et le deuxième problème, c'est que ces petits trous noirs, ils sont très difficiles à former. Parce que autant les trous noirs massifs peuvent s'expliquer par l'effondrement des étoiles lorsqu'elles sont elles-mêmes massives, autant les trous noirs extrêmement légers, dont il est ici question, ne pourraient s'être formés que dans l'univers primordial, c'est-à-dire juste après le Big Bang, eu égard aux fluctuations de densité qui régnaient alors, mais en général, ces fluctuations de densité sont trop petites pour expliquer l'abondance de trous noirs dont nous aurions besoin. Donc vous voyez qu'il y a des impasses avec cette idée. Alors nous, ce qu'on a proposé, c'est la vision suivante. C'est une vision dans laquelle, en réalité, ce n'est pas vraiment le trou noir lui-même qui constituerait la matière noire, mais c'est une relique. C'est-à-dire que le trou noir s'évaporerait, et à la fin de l'évaporation, il resterait une entité, qu'on pourrait nommer une relique de Planck, qui aurait typiquement la masse d'une poussière, 10 puissance moins 5 grammes, un centième de milligramme, et cette poussière de Planck, en quelque sorte, serait le résidu de l'évaporation d'un trou noir. Et ça, ce sont aussi des idées qui remontent à plusieurs décennies, et on a de bonnes raisons de croire, dans plusieurs théories des gravitations étendues, qu'en effet, l'évaporation d'un trou noir ne s'arrête pas complètement et forme de telles reliques. Reste le problème de former ces trous noirs. Et on a proposé qu'ils ne soient pas formés par fluctuation de densité, comme on le croit d'habitude pour les trous noirs primordiaux, mais plutôt par rencontre, par collision de particules transplanckiennes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, on a de très bonnes raisons de croire, ça je crois que c'est un résultat que je peux qualifier de fiable, que quand deux particules se rencontrent avec une énergie dans le centre de masse qui est plus grande que l'énergie de Planck est gigantesque, c'est 10 puissance 19 gigaélectronvolts, alors que le grand accélérateur du CERN ne fait que 10 puissance 4 gigaélectronvolts. Donc vous voyez que c'est 15 ordres de grandeur plus grand que ce que l'on sait faire sur Terre, c'est absolument considérable. Mais quand deux particules se rencontrent avec une énergie plus grande que cela, on sait, de façon presque certaine, qu'elles forment un trou noir. Donc là, on a un mécanisme de formation de ces trous noirs. Mais la question est, ceci a-t-il eu lieu dans le passé de l'univers? Eh bien, nous avons montré qu'il suffit de supposer qu'à la fin de l'inflation, cette expansion considérable du cosmos dans les premiers instants, la température était un peu plus haute que ce qu'on croit habituellement, et la queue de distribution, c'est-à-dire les quelques particules qui traînent à très haute énergie, transplanckienne, pourraient suffire à former ces petits trous noirs. Et la raison de cela, c'est que lorsque l'univers se dilue, les petits trous noirs, parce que c'est de la matière, vont être beaucoup moins dilués que la lumière environnante. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, la proportion relative des trous noirs augmente. Alors, ça reste un modèle un peu exotique, parce qu'il faut quand même que l'échelle d'énergie de l'univers à la fin de l'inflation soit plus grande que ce qui est habituellement supposé, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Mais on a quand même ici un scénario où on peut former des petits trous noirs de façon, dirais-je, pas trop étrange, qui eux-mêmes donneraient des reliques de façon pas trop étrange, qui pourraient constituer la matière noire. La faiblesse de cette idée, comme de beaucoup d'autres idées sur cette question, c'est la mise à l'épreuve.
comment peut-on savoir si c'est vrai? Alors c'est très difficile, parce que ces petites reliques de Planck n'interagissent pas. Il y en aurait très peu, parce que comme elles sont très lourdes à l'échelle des particules élémentaires, une poussière c'est très lourd par rapport à un proton ou un électron. Et donc comme elles sont très lourdes à l'échelle des particules élémentaires, il suffit d'en mettre très peu dans l'univers pour expliquer la matière noire. Et s'il y en a très peu, c'est d'autant plus difficile de les détecter, sachant qu'en plus, elles traverseraient la matière pratiquement sans interaction. Donc nous avons suggéré le scénario suivant pour outrepasser cette difficulté. De temps en temps, ces petites reliques se retrouvent l'une proche de l'autre, en particulier dans l'univers jeune. Elles forment des systèmes binaires. Elles émettent des ondes gravitationnelles, mais ça on ne peut presque pas les mesurer parce qu'elles sont trop petites et à très haute fréquence. Mais lorsqu'elles se rejoignent, elles vont former une relique plus grosse qui va s'évaporer, et le quantum qui sera effectivement émis lors de cette micro-évaporation, pourrait-on dire, a une telle énergie qu'il pourrait être mis en évidence par les prochaines générations d'expériences de détection des rayons cosmiques extrêmes. Voilà, donc je résume. Le paradoxe de la matière noire, c'est que l'essentiel de la masse de l'univers n'est pas constitué de la matière connue. C'est d'autant plus étrange que cette matière noire n'est pas baryonique, c'est-à-dire qu'elle est constituée de nouvelles particules, elle est très abondante, sa contribution à la masse de l'univers est beaucoup plus grande que les étoiles. On a suffisamment de présomptions pour estimer que cette hypothèse d'existence de matière noire est très fiable, mais on manque de bons candidats. On a les axions, on a les particules supersymétriques, on en a quelques autres, mais tout cela a des difficultés. Et récemment, on a proposé un modèle où il s'agirait de reliques de trous noirs formés par diffusion transplanckienne dans l'univers primordial. Soyons honnêtes, ce modèle n'est qu'un parmi des centaines d'autres. La probabilité qu'il soit correct est extrêmement faible, mais je crois qu'il faut regarder tous azimuts et on finira bien par avoir la bonne idée.